C'est dans cette ambiance électrique que le match Sénégal-Cameroun a été suivi ce vendredi après-midi à Madiba Leadership Institute, l'école de commerce du groupe ISM. Pour l'occasion, enseignants, administratifs et surtout étudiants se sont fortement mobilisés pour suivre ce choc de Lions dans le cadre de la 34e Coupe d'Afrique des Nations CAN, ouverte depuis le 13 janvier en Côte d'Ivoire. Retour sur l'ambiance. Nous sommes à Fass, quartier situé au côté opposé de celui du Point E et nettement séparé par le célèbre Canal 4. À un jet de pierre de l'avenue Cheikh Anta Diop se dresse majestueusement Madiba Leadership Institute, reconnaissable à sa couleur orange. C'est dans la salle de conférence très aérée sise au rez-de-chaussée de l'immeuble que la fan zone a été installée. Pour l'occasion, les étudiants ont tombé tous ou presque les costumes cravates et se sont parés de tenues disparates. Même le très discret directeur de l'institut s'est lui aussi fondu dans la masse, vêtu d'un boubou traditionnel et plus ou moins repérable facilement. Enthousiastes et pleins de bonne humeur, les étudiants ne se sont pas fait prier pour faire vibrer la salle du début jusqu'à la fin du match avec des chansons d'animation en soutien total aux Lions de la Teranga. À chaque action déterminante sur le terrain, c'est la montée d'adrénaline dans la salle. Des émotions fortes se succèdent, soit de joie ou de regret d'une occasion manquée ou d'un risque évité. La salle est surchauffée, aucun bruit n'est proscrit. Des coups de sifflet intempestifs se mêlent aux chants d'hiver, parfois entonnés dans une gamme pathétique, comme l'hymne national du Sénégal. Mais qu'importe, l'essentiel c'est du bruit, tout bruit ou plutôt de l'ambiance. La confiance est à son comble pendant tout le match. Les Lions de la Teranga mènent le jeu avec un but marqué pendant la première partie. Très rassurant pour la suite. Est-ce que ça promet pour le Sénégal? Oui, ça promet pour le Sénégal. On est très confiants parce qu'on a vu aujourd'hui le niveau de jeu des Sénégalais. L'entraîneur a fait des bons choix, a mis le terrain très jeune et très dynamique. Donc j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée et donner encore plus de même parce que ce match est très important pour nous. Avec le Cameroun, c'est des mauvais souvenirs. Donc on a envie de dépasser tous ces mauvais souvenirs pour gagner aujourd'hui. Donc le Sénégal va gagner 2-0. Je suis confiante. Attention, les autres, c'est les Lions indomptables. Oh, mais c'est pas grave. Nous, on est les Lions de la Teranga. Oui. On est les champions d'Afrique aussi. La Teranga, ça suppose que vous êtes plus doux, plus gentil, non? Là, on n'était pas plus doux. Là, on a mangé, on était devant. Oui. On est les champions d'Afrique, c'est normal. On ne parle pas, on agit. Après la première partie du match que vous avez suivi, quelles sont vos impressions? Est-ce que ça promet pour le Sénégal? Oui, je peux dire que c'est rassurant. Oui. Parce qu'il y a un premier but et on sent également une équipe qui est prête à gagner, qui a envie naturellement de montrer sa force et tout son talent. Oui. Mais il faut noter également qu'on a en face une équipe très dynamique, très réactive, qui assurément est venue pour la victoire. Donc je pense qu'on assistera à une deuxième partie très dynamique et très réactive de la part des joueurs. Oui. Et les coachs devront quand même avoir une belle lecture du match, ce qui va leur permettre évidemment de jouer sur les détails pour pouvoir remporter au la main cette victoire. Donc je fais un appel à Alun dans ce sens pour qu'il puisse évidemment revoir sa stratégie pour faire une lecture simple du match et je sais qu'il le fera. Voilà. Jules est l'un des rares étudiants camerounais présents parmi des centaines de supporters sénégalais en délire. Il ne perd pas espoir, convaincu que son équipe a beaucoup à donner au cours de cette compétition. À son avis, c'est le casting du coach qui ne semble pas optimum. D'après ce que je vois, mon équipe nationale a beaucoup de choses à offrir. Ceci dit, notre sélectionneur ne fait pas forcément les bons choix. J'espère que pendant cette mi-temps au vestiaire, il saura faire des bons changements, mais on a nos chances de battre le Sénégal, très sincère. Oui. Mais entre deux lions qui s'entrechoquent, bon, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, il y a Lion et Lion, comme vous avez dit. Le Sénégal se va appeler Lion de la Teranga. Le Cameroun, c'est Lion, c'est indomptable. C'est-à-dire le lion qu'on ne peut pas dompter. Donc, personne n'a de chance contre les lions indomptables. Après l'optimisme de la première partie, à la reprise, l'espoir de Jules est brisé. Le Sénégal triple la mise, le Cameroun est battu.
Jules, chahuté par ses camarades sénégalais qui célèbrent leur victoire. Alors, comment avez-vous trouvé la prestation de votre équipe à la suite de cette deuxième partie? J'ai le regret de constater que les bonnes stratégies n'ont pas été adoptées, mais il faut être franc, le Sénégal a bien joué. Bravo, je vous ai dit, je porte le Sénégal dans mon cœur, ils ont bien joué, ça c'est vrai. Vraiment, je suis très déçu de mon équipe. Wow. Ils n'ont pas du tout fait les bons choix. Pourtant, comme je sais, ils avaient tout le potentiel pour gagner, franchement. Alors, et pour la suite de la CAN, comment ça va se passer? Quelles sont vos attentes par rapport à votre équipe? Bon, à vrai dire, on porte toujours l'équipe dans le cœur, mais depuis le début, je ne suis pas satisfait de leur niveau de jeu. Et ça pose vraiment un problème. S'ils ne se remettent pas sincèrement en question, ça m'étonnerait qu'on dépasse les autres. En définitive, après la fin de ce choc de lion entre le Sénégal et le Cameroun, un lion a dû laisser ses plumes. C'est le lion indomptable. Le lion de la Teranga, lui, s'en tire la tête haute. Belle revanche pour le Sénégal. Les Sénégalais qui ont la mémoire vive n'ont pas oublié ce coup fatal en 1992 et il fallait prendre peu ou prou leur revanche en gagnant cette partie. Et cela a été fait de fort belle manière. Bon, actuellement, on ne peut qu'être fiers parce qu'ils se sont défendus comme des lions et on attendait ça d'eux, donc on ne peut être fiers que d'eux et les applaudir et leur souhaiter bon vent pour la suite. Et on sera toujours derrière eux. Voilà. Est-ce qu'avant le match, vous redoutiez les Lions indomptables? Oui, oui, j'ai eu un peu de doute quand même. Parce qu'il faut savoir, il y avait un 19 janvier 92, durant laquelle on a été éliminé par le Cameroun même. Oui. Donc, juste ça, ça restait un peu dans ma tête. Oui. C'est pour cela j'avais un peu de doute. Donc ça, c'est quand même une belle revanche, c'est ça? Oui, c'est quand même une belle revanche parce qu'ils nous ont éliminés durant plusieurs cas. Alors, et pour la suite de la CAN, quelles sont les équipes que vous redoutez? Actuellement, peut-être le Maroc, qui est déjà mon autre équipe favorite. Oui. Mais je pense à part le Maroc actuellement, ça va, on peut gérer le reste. D'accord. Et même le Maroc, on va les battre, Inch'Allah. D'accord.